Je représente les ateliers Bonjour dans le Doubs. Les ateliers Bonjour sont un programme de prévention santé pour les plus de 60 ans qui vivent à domicile. Et à l'intérieur de ce programme, on a un atelier sur la prévention routière qui s'appelle « En voiture, je me rassure ». En voiture, je me rassure, donc comme je le dis, c'est pour les personnes à partir de 60 ans et on a deux axes prioritaires qui sont abordés. Donc le côté, on refait un petit tour d'horizon de tout ce qui a pu changer dans le code de la route depuis que les personnes ont eu leur permis. Et puis on a aussi un côté un petit peu plus psychologique, c'est-à-dire à partir de quel moment les personnes doivent se poser la question « est-ce que je dois continuer à conduire ?» et donc tout ce qui va s'en suivre avec l'arrêt d'utiliser sa voiture et les perspectives qu'on peut avoir. Je suis Stéphanie Pellicioli, responsable d'activité d'Envie Autonomie à Arbouan, sur le pays de Montbéliard. Envie Autonomie, c'est une structure de l'économie circulaire, sociale et inclusive. L'objectif est d'éviter le gâchis, de jeter du matériel médical qui peut être à nouveau remis en service, reconditionné et proposé à des prix solidaires à des personnes en difficulté financière. Pour ce faire, nous faisons travailler des personnes en insertion socio-professionnelle qui travaillent avec nous au quotidien, que nous formons et que nous accompagnons d'un point de vue social. Donc, économie circulaire, sociale et inclusive, l'objectif c'est d'aider également nos clients qui sont en perte d'autonomie notamment ou en situation de handicap, en les équipant avec du matériel autour de la mobilité, des fauteuils roulants, des cannes, des déambulateurs, des fauteuils électriques. Le matériel médical est assez cher. Quelquefois, il y a de gros restes à charge. Chez nous, avec des prix solidaires, on peut les accompagner à s'équiper de matériel justement pour améliorer leur quotidien. Il y a également du matériel qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc chez nous, ils peuvent trouver de quoi s'équiper à moindre coût. J'accueille Jean Hugroux, qui est conseiller municipal délégué à l'isolement, l'autonomie, l'accessibilité à la ville, et également administrateur du CCAS. La mobilité, vecteur de lien social, on parlait tout à l'heure d'inclusion, d'insertion sociale. Le lien social, c'est le pendant de ces questions, et également d'autonomie. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à votre feuille de route en tant qu'élu? Ok, bonjour à tous. Ce matin, je me suis dit, c'est un beau sujet, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors, j'ai pris ma plume et j'ai écrit quelques phrases. Répondre aux enjeux de la mobilité est un défi pour nos politiques de transport et d'aménagement, mais également d'action sociale et de solidarité. Car si la mobilité sous-entend le déplacement, qu'il soit physique, psychologique ou mental, elle ne se réduit pas au transport. La mobilité peut être un apprentissage tout au long de la vie. Travailler à une mobilité plus inclusive nécessite une approche plus transversale afin qu'une population ne soit pas laissée au bord du chemin. Si aujourd'hui une tranche de la population seulement les plus favorisées est en mesure de bénéficier du vecteur de lien social et d'autonomie, la question que je me suis posée est comment permettre aux personnes âgées, handicapées, de bénéficier de liens sociaux et d'autonomie. Maintenant, je vais prendre du concret. À Besançon, nous avons la chance d'avoir un CCAS, une association qui facilite ce vecteur social et d'autonomie. J'énumérerai les associations déjà qui font un travail considérable, mais aussi la Maison des Seniors, qui, pendant la Covid, pendant les canicules, évite l'isolement pour les personnes qui sont chez elles, qui n'ont pas la mobilité, qui ne vont pas prendre les transports. Je prends aussi le service d'aide à domicile, qui permet aussi aux personnes qui sont chez elles de bénéficier de liens sociaux. Aussi les maisons de quartier, les GEM et les transports, et aussi, on en parlera au prochain débat, c'est la commission intercommunale d'accessibilité. Voici un petit peu, en préambule, mes diverses remarques. Merci Jean Hugroux. Vous avez cité la Maison des Seniors. Je vais tout de suite laisser la parole à Madeleine Baumelin-Péchaud, qui est responsable de cette structure du CCAS, qui est la véritable porte d'entrée pour les publics qui s'interrogent ou qui ont des besoins pour eux-mêmes ou pour leurs proches quant aux questions de vieillissement.
et naturellement d'autonomie, de maintien de l'autonomie, de maintien à domicile, de service à domicile, vous l'avez dit Jean Groux, et de lutte contre l'isolement, qui était une mission importante du CCAS. Concrètement, la Maison des Seniors, en termes de relais d'information, mais également d'actions très opérationnelles, indissociables, c'est le cas de le dire, de la mobilité et des mobilités de nos agents et de nos publics, comment ça se concrétise? En fait, comme vous venez de l'indiquer, la Maison des Seniors est déjà un lieu en fait, d'information, de relais de tout ce qui peut toucher la vie des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur entourage aidant. Mais par rapport à la mobilité et au public qu'on accompagne, on peut faire un lien vraiment circulaire entre l'autonomie et la mobilité. En fait. C'est-à-dire que l'un et l'autre interagissent entre eux. Quand on perd de la mobilité, on perd de l'autonomie, mais quand on perd de l'autonomie, on perd de la mobilité. Et l'un et l'autre peuvent se renforcer de façon plutôt soit positive si on reste autonome, soit négative si on perd cette autonomie. Et on perd. Les deux, en fait, ont forcément une conséquence sur le maintien ou la perte du lien social. On le constate de façon encore plus renforcée chez les personnes âgées, qui est notre public cible. Et à partir du moment où on ne peut plus sortir de chez soi, il est assez facile d'imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent en termes de perte de lien social et d'activité et de capacité à être autonome. Et au sein de la Maison des Seniors, les actions pour lutter contre la perte d'autonomie ou pour maintenir ou favoriser le maintien de l'autonomie vont en fait du général au particulier et de la moins grande perte d'autonomie jusqu'à la plus petite échelle à domicile. Donc on a la mission clic, donc information, donc là qui va être vraiment relais d'information de tout ce qui peut être mené au sein donc du territoire de la ville de Besançon par l'ensemble des partenaires et des associations et des différents intervenants dont certains sont à cette table ronde, donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans puisque vous pourrez présenter les actions qui peuvent être menées. Et après, en interne à la Maison des Seniors, il y a peut-être 2 exemples qu'on pourrait citer. Il y a une action qui s'appelle Sportez-vous bien, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vise en fait, qui a été soutenue par la commission des financeurs, par la conférence des financeurs, pardon, qui est dont le principe en fait, c'est vraiment de proposer des séances de sport adaptées à des personnes qui sont en phase de perdre complètement leur autonomie. Et en fait, l'objectif, c'est de leur permettre de continuer à sortir de chez eux. On est sur un périmètre d'action qui est très local, qui est à l'échelle du quartier. En fait, des personnes qui sont soit en perte de confiance, soit en perte vraiment de capacité physique, mais qui, à travers des ateliers qui sont proposés tous les 15 jours, où on leur apprend à se redéplacer en confiance, à être plus mobile, plus actif au niveau musculaire. Ça va permettre simplement de faire le tour du quartier, d'être en capacité d'aller encore dans le commerce de proximité, faire ses courses, peut-être pas la totalité de ses courses de la semaine, mais quelques-unes, d'aller visiter un voisin. Donc ça, c'est l'une des actions qui sont menées. Et puis, une autre, si on va du coup sur une échelle plus restreinte ou plus fine, la Maison des Seniors travaille beaucoup sur les visites à domicile et puis tout un réseau de maintien de liens sociaux. On a parlé dans les précédentes tables rondes beaucoup de l'aller vers. J'ai entendu ces références-là, mais bien sûr, dans ce domaine-là, on retrouve ces questions de l'aller vers et de maintenir ce lien social. On a un réseau de bénévoles, en fait, dans un réseau qui s'appelle le réseau Prévenance, donc de personnes qui vont au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Celles qui sont encore un peu mobiles peuvent sortir un peu avec elles, leur donner le bras, faire le tour du quartier. Et puis pour celles qui ne sont plus capables, des visites de courtoisie qui permettent d'avoir un moment agréable et puis qui permettent de ne pas rompre ce lien. Vous parliez de visite à domicile. Là, c'est l'exemple du réseau Prévenance avec des bénévoles qui interviennent en lien avec la Maison des Seniors. Mais il y a également une mobilisation dans tous les sens du terme massive de nos agents, puisque la Maison des Seniors, ce sont 7 travailleurs sociaux qui se déplacent au domicile des personnes âgées isolées pour de l'accompagnement social. Oui, c'est la notion en fait d'apporter l'action publique au domicile des personnes qui ne sont plus en capacité de venir dans nos structures pour la chercher. Et donc le public accompagné par la Maison des Seniors est d'autant plus concerné par cette difficulté-là. Donc effectivement, l'ensemble des visites à domicile, ça représente environ 3000 visites par an par les travailleurs sociaux de la Maison des Seniors, d'aller
simplement aider les personnes qui en ont besoin, qui sont accompagnées pour des actes qui peuvent être du quotidien en termes administratifs, tout comme des accompagnements sur des sorties d'hospitalisation, sur une évolution de parcours résidentiel. Enfin, ça couvre l'ensemble des champs du quotidien des personnes. Tout ça, ça se conjugue également avec d'autres structures du CCS. Je pense aux résidences autonomie, puisque les travailleurs sociaux de la Maison des Seniors interviennent au sein des résidences autonomie. Ça se conjugue aussi avec, vous l'avez dit, M. Roux, les services à domicile, puisque là, on approche, que ce soit sur les soins infirmiers, que ce soit sur les auxiliaires de vie ou les repas à domicile. On est sur des dizaines de milliers, voire pratiquement 100 000 heures ou 100 000 interventions chaque année au domicile de publics byzantins. Donc tout ça, c'est une sorte d'écosystème qui est mis en place et qui permet d'avoir à la fois un repérage, un accompagnement et un suivi qui est très approfondi et qui bénéficie d'un maillage de proximité du CCS, qui est une forme, parce que tous les CCS ne développent pas tous ces services. Oui. J'ai oublié tout à l'heure de citer les résidences autonomie, parce que samedi, il y a un événement qui est là vraiment au niveau du social et très important, ce sont les Olympiades. Et ça permet à tous les résidents des autonomies, des résidents de se retrouver et puis de participer à des activités sportives ou culturelles. Mais vraiment, c'est un élément que j'avais oublié de citer tout à l'heure. Et je m'excuse. On ne peut pas être exhaustif parce qu'il y a énormément d'animations qui sont réalisées par la Maison des Seniors, par la mission Interage. Notamment, je citerai le 24 avril la marche Interage qui a été citée ce matin lors des rencontres associatives et qui permet de rendre accessible à toutes les capacités, quel que soit l'âge, des grands-parents, des enfants, absolument de tout âge, sur des parcours différents, avec également des animations et des associations diverses qui interviennent. On a des animations et des sorties culturelles également au sein des résidences autonomie qui permettent de lutter contre cet isolement social. Et on l'avait vu l'an dernier sur l'indice sociable qui était consacré à la culture, d'avoir un accès pas seulement aux droits, c'est une mission aussi du CCS, c'est d'utiliser l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès à l'activité physique comme instrument de mobilité, donc de lien social et de maintien de l'autonomie. Je peux peut-être juste rebondir là-dessus parce qu'il y a un élément qui fait partie aussi du réseau Prévenance et de la lutte contre l'isolement et du maintien du lien social. Et il y a la culture, c'est aussi dans le réseau Prévenance des sorties culturelles qui sont proposées à ce public-là. Pour le coup, c'est toujours dans la logique de l'aller vers, mais aller vers et amener à... C'est dans le public qui est accompagné par les travailleurs sociaux de la Maison des Seniors, une fois par mois, leur est proposé une sortie culturelle, donc à un public qui n'est pas toujours le même chaque mois, mais 2 travailleuses sociales de la Maison des Seniors, pendant une soirée, vont chercher les personnes à domicile, les amènent sur une sortie culturelle en partenariat avec les 2 scènes à Besançon, et les ramènent à domicile. Donc c'est à la fois les amener vers la culture, mais c'est aussi leur permettre d'avoir un temps d'échange avec d'autres personnes, donc le lien social dont on parle à cette table ronde-là, et la rupture de l'isolement pendant une soirée. Éventuellement, il y a des liens qui peuvent se créer, et des ateliers collectifs. Alors ça c'est une action pertinente, intéressante, extrêmement appréciée à la fois par les travailleurs sociaux et naturellement par les bénéficiaires. Maintenant, on a présenté les grandes lignes de l'ADS ce matin aux associations. C'est pas nouveau, mais c'est confirmé. On a une augmentation à venir, enfin, qui est déjà amorcée, mais qui va être très amplifiée, des personnes âgées qui seront, pour un grand nombre d'entre elles, en perte d'autonomie et donc auront besoin d'accompagnement à l'horizon 2030 et surtout 2035-2040. Ce type de dispositif, il y a peu de chances qu'il soit suffisant pour accompagner tout le monde. Donc l'intérêt aussi du forum de l'innovation sociale, c'est de se poser des questions sur comment on doit anticiper ce genre d'accompagnement, en lien notamment avec les associations, pour maintenir cette capacité d'autonomie, de lutte contre l'isolement auprès de ces publics fragiles que peuvent être les personnes âgées isolées à domicile. Je me tourne vers le CCS de Valentinier, Valérie Gazot. Le CCS de Valentinier est membre de l'union départementale des CCAS également. On en parlait tout à l'heure, donc on ne va pas revenir sur les CCS, même si tout l'intérêt de l'idée, c'est qu'on puisse être en réseau, qu'on puisse être en contact entre collègues avec des problématiques qui se croisent parfois, qui sont parfois différentes en fonction des territoires.
comment vous abordez la question des mobilités, en particulier vis-à-vis de l'autonomie? Bonjour à tous. À la Lantigné, nous avons donc, comme à Besançon, une population vieillissante. Plus de 15% de la population a plus de 65 ans. Donc c'est une très très grosse part de notre ville où il y a à peu près 11 700 habitants. Nous avons créé en 2017 donc un service de transport à la personne qui s'appelle Mobival. Donc c'est tout simple, c'est un véhicule, un agent à disposition des seniors pour pouvoir les transporter, les emmener chez le médecin. Nous avons aujourd'hui un hôpital médian sur le territoire, donc qui est sur le territoire de Belfort, entre Montbéliard et Belfort, sur une sortie d'autoroute. Et là, clairement, si vous n'avez pas de véhicule personnel, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. Donc, nous s'est posé la problématique de dire comment fait-on. Donc, politiquement parlant, a été mis en place ce service. Nous emmenons donc les personnes, nous faisons toutes les consultations médicales, spécialistes ou généralistes. Nous faisons des rendez-vous s'ils veulent aller chez le coiffeur, à la pharmacie chercher leurs médicaments. Et nous avons tout un système de courses alimentaires, c'est-à-dire que nous les emmenons en course. Les personnes donc que nous détectons, alors il y a deux solutions, soit ce sont des personnes suivies par nos travailleurs sociaux dans le lien du service personnes âgées, donc ça peut être un service complémentaire au portage de repas à domicile, pourquoi pas, ou alors ce sont des personnes, nous allons vers, c'est-à-dire qui peuvent nous contacter par une entrée logement, aide administrative, et là on se rend compte qu'effectivement ils sont très isolés, ils ne sortent quasiment plus, venir déjà au CCAS c'est compliqué, on n'a pas un réseau de bus qui maille notre territoire. Alors, il est bien, mais on a c'est plein de villes, Montbéliard, Belfort, Audincourt, Belfort, qui se suivent. Et le bus, c'est trop compliqué pour les personnes âgées. Ça leur fait perdre 1h30 dans les transports pour aller à un rendez-vous médical. Donc, c'est juste pas possible. Voilà, donc l'idée de Mobival, c'est de pallier à tout ça, de rester dans la proximité. On a également, alors les personnes qu'on transporte, ça permet à notre agent de les voir régulièrement, de voir s'il y a d'autres problématiques. Donc voilà, on a les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire les gens viennent nous voir, on répond, mais nous on les voit et on voit qu'il y a un souci, hop, on prend on arrive à capter et on arrive à les ramener, si vous voulez, au sein du CCAS pour élucider avec eux leurs problématiques sociales. Il y a vraiment les deux volets. Mobival est un service de transport donc, qui fonctionne très très bien, qui commence à être repris un petit peu sur le pays de Montbéliard par certaines autres communes, mais qui est en plein devenir. Alors les personnes doivent être quand même autonomes, hein, on ne se substitue absolument pas à un véhicule type VSL, ni même au taxi, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Faut faire très attention à ça. Nous, voilà, c'est vraiment donc les personnes à partir de 60 ans. Et si vous voulez, on parlait tout à l'heure d'autonomie. Donc, c'est clair que quelqu'un qui ne peut plus se déplacer parce qu'il n'a pas de moyens de locomotion, l'autonomie, petit à petit, elle chute. Et donc, voilà, nous, on leur permet modestement de pouvoir continuer à sortir, de pouvoir continuer à faire leurs courses, à aller visiter leurs proches. On les emmène régulièrement en EHPAD. À faire des sorties pour justement garder cette autonomie et être indépendant. Et c'est vraiment ce qui est très très important à nos yeux. Merci pour cet éclairage et sur ce dispositif qui est porté par un CCAS et la collectivité qui est derrière. Maintenant, quand on dépasse l'échelle CCAS et collectivité, on peut s'apercevoir que d'autres dispositifs d'accompagnement à l'autonomie et en tout cas à la mobilité de personnes qui ne se sentent plus en capacité pour des raisons soit physiques, soit tout simplement financières, d'être mobiles pour des raisons ou des objectifs variés. Ces dispositifs existent et sont parfois méconnus. Nous avons deux témoignages que nous allons entendre successivement. Je vais d'abord donner la parole à Anne-Clarisse, qui est pilote du comité Action Sociale Agir Carco. Vous pouvez se présenter très rapidement Agir Carco. Je pense que beaucoup de personnes affiliées
soit encore l'activité, soit retraités, ont déjà une bonne notion de ce que représente Agir Carco, et de Sortir Plus, qui est le dispositif que vous portez. Merci. Donc l'Agir Carco, ça n'est pas une institution de retraite complémentaire, mais c'est bien la fédération des caisses de retraite complémentaires des salariés du privé. Elle est composée de 6 institutions, je vous les nomme rapidement. La G2R, la mondiale, Apicil, qui est une caisse lyonnaise, donc que vous connaissez peut-être pas forcément, Clésia, Malakoff Humanis et IRSEM, qui est la caisse de retraite des gens de maison. Et puis Alliance professionnelle, qui est un regroupement de caisses professionnelles, donc Agrica pour les salariés agricoles, Audience pour les intermittents du spectacle, B2V pour les assurances, Lomel pour l'imprimerie et ProBTP pour le bâtiment. Voilà, donc c'est la fédération qui donne les directives et les institutions de retraite complémentaires qui recueillent les cotisations des salariés pour la retraite et qui, sur ces cotisations, il y a une petite partie qui est prélevée pour avoir une action sociale. Donc l'Agir Carco, c'est quand même 56 millions de personnes et 1,6 million d'entreprises. Mais ça n'est pas que la retraite, c'est aussi une action sociale assez variée et effectivement assez méconnue. Et nous avons, depuis 2004, mis en place un système qui s'appelle Sortir Plus. C'est un système d'accompagnement de la personne pour toute personne de 75 ans et plus pour sortir, quel que soit le motif de sortie. C'est sans condition de ressources. Ça peut être un accompagnement à pied ou en voiture selon les besoins de la personne. Donc quelqu'un qui n'ose plus sortir parce qu'elle a peur de tomber peut se faire accompagner juste pour aller prendre l'air. Il faut bien sûr prévoir cette sortie un petit peu à l'avance. Il y a un numéro de téléphone et chaque personne a un crédit de 300 € par an. Voilà, c'est l'année des 75 ans. Donc quelqu'un qui aurait 75 ans le 31 décembre 2024 pourrait quand même bénéficier de cet accompagnement en 2024. Ça peut être également pour un rendez-vous médical. Il n'y a pas forcément de distance, donc ça peut être pour un accompagnement un petit peu long. Effectivement, le crédit sera vite épuisé. C'est la plateforme qui gère le crédit et qui gère les rendez-vous. Par contre, une personne qui a déjà eu, ce sont des services d'aide à la personne, une personne qui a déjà été accompagnée peut demander à cette personne de la raccompagner. Et à ce moment-là, c'est la personne du service d'aide à domicile qui fera les démarches pour elle directement auprès de la plateforme. Les démarches peuvent se faire soit par téléphone, soit par Internet. Voilà, je crois que je... Merci. J'ai envie de faire le journaliste candide. Qui, dans l'assistance, connaissait l'existence, sans parler du fonctionnement, l'existence de Sortir Plus? Merci. Je ne sais pas si c'est un taux représentatif, mais voilà. Non, c'est donc à peu près à 2%. Oui. Très bien. Merci de votre témoignage. Élodie Gasca, vous appartenez, si je ne m'abuse, à la Mutualité française, mais plus largement, vous intervenez au titre des ateliers Bonjour. Je vais vous laisser présenter les ateliers Bonjour, qui sont partenaires de la Maison des Seigneurs, au même titre qu'Agir Carco, et vous proposez en voiture, je me rassure. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je représente les ateliers Bonjour dans le Doubs. C'est un programme de prévention santé pour les personnes à partir de 60 ans qui vivent à domicile. On a 11 thématiques différentes à proposer qui réunissent des personnes entre 8 à 14 participants une fois par semaine. Et parmi nos ateliers, on a un atelier de prévention routière qu'on appelle En voiture, je me rassure. Cet atelier remporte un grand succès. Donc en fait, il a 2 axes principaux. Le premier, c'est qu'on fait un tour de tout ce qui a pu changer dans le code de la route depuis que les personnes ont eu leur permis. Et puis, on a un versant un petit peu plus psychologique sur la confiance en soi. Et là, on aborde avec les personnes les questions un petit peu critiques de se demander à partir de quand est-ce qu'on doit se poser la question de continuer à conduire ou de devoir renoncer à sa voiture si on n'est plus en sécurité. Donc là, il y a tout un cheminement, effectivement, pour faire le deuil de cette conduite et puis pour voir les alternatives qui peuvent avoir lieu après. Merci.
On a évoqué des dispositifs CCAS, collectivités, caisses de retraite et organismes de prévoyance. On a aussi le volet, alors c'est une illustration, il y en a d'autres, mais la vôtre est assez parlante au sein de l'ensemblier défi, une illustration des actions de l'économie sociale et solidaire, entreprise d'insertion, si je ne m'abuse, envie autonomie. Je vous laisse décrire déjà en partant d'ensemblier défi, et puis ce que vous pouvez proposer en termes d'accompagnement, c'est pas vraiment un accompagnement, en tout cas de facilitation. Proposition de matériel, en effet, pour accompagner les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Donc bonjour à tous. Moi, je fais partie d'Envie Autonomie, structure de l'économie circulaire, sociale et inclusive. Nous faisons partie de l'ensemblier Défi, qui est un ensemblier de structures d'insertion par l'activité économique sur le pays de Montbéliard, avec 2 structures sur Besançon également. Nous, l'objectif, en fait, c'est d'éviter le gaspillage, j'ai envie de dire, du matériel médical, puisqu'il y a énormément de matériel chez les particuliers ou dans les établissements qui ne sert plus. Et ce matériel, chez nous, est reconditionné et proposé à des prix solidaires, donc à des personnes qui peuvent ainsi s'équiper à moindre coût. Prix solidaire, ça veut dire 50% du prix du neuf. Voilà, le matériel médical est assez cher et permet à des personnes en difficulté de pouvoir s'équiper. Donc, on parlait d'autonomie, on parlait de lien social. L'autonomie, le lien social, ça commence aussi déjà à son domicile, pouvoir se déplacer en toute sécurité. On parle beaucoup de la prévention des chutes. À son domicile, autour de sa maison, de son appartement, dans sa rue, dans son quartier. Le lien social, c'est ça. C'est pouvoir continuer à sortir de sa maison, de son appartement, une simple canne, un déambulateur, un fauteuil roulant, un fauteuil électrique, un scooter électrique. Ce sont toutes des aides techniques liées à la mobilité qui peuvent permettre d'améliorer le quotidien. Et quelquefois, on n'a pas idée qu'on peut continuer à aller voir ses voisins, comme vous disiez tout à l'heure, à continuer à aller chercher son pain, continuer à voir ses voisins, aller jouer aux boules avec les copains du quartier, parce que c'est ça. Moi, j'ai un client qui nous a acheté un scooter et qui avait les larmes aux yeux en disant « mais je vais pouvoir retourner voir mes copains, puis jouer aux boules avec eux ». Voilà, donc c'est tout bête. C'est tout bête, mais le lien social, c'est ça aussi. C'est s'équiper en matériel. Le matériel est très cher. Donc, c'est aider dans le quotidien à équiper les personnes pour pouvoir continuer à aller jouer aux boules avec les copains du quartier. Parce que les personnes, elles ont 80 ans, 90 ans, mais elles ont encore envie d'aller jouer avec les copains du quartier. Voilà, et c'est important de les accompagner aussi dans ces démarches. Voilà, et en toute sécurité. Autre question candide, concrètement, quand on n'est pas mobile, comment on vient vous voir ? Alors souvent, nous, ce sont les familles qui viennent nous voir, ce sont les référents sociaux, ce sont les ergothérapeutes, les médecins qui se rapprochent de nous justement pour pouvoir aller au domicile, aller proposer des choses. Les personnes sont accompagnées de leur famille pour venir nous rencontrer. On a un magasin sur le pays de Montbéliard, on fait des essais à domicile, on trouve toujours des solutions. On est une petite équipe, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment adapter en fait la solution à la personne pour que ce soit le plus adapté possible et pouvoir l'accompagner. Très bien, merci de cette initiative qui vient compléter d'autres dispositifs dans d'autres structures. Et je vous remercie beaucoup pour votre venue et vos interventions.